Mais les astéroïdes nous surprennent d'autres façons, au-delà de leur composition. La mission Galilée, au cours de son trajet vers Jupiter, est passée près d'un astéroïde, Ida, et a découvert qu'elle avait une petite lune, Dactyle. C'était une grande surprise, mais aujourd'hui, ce type d'événement n'est pas rare. Les astéroïdes ont parfois une lune, et parfois même plusieurs. On a aussi appris que beaucoup d'astéroïdes se déplaçaient par paires, comme un système binaire, et parfois même par trois. Nous avons un ensemble de nouvelles observations et objets à comprendre. Savoir comment les astéroïdes se regroupent et de quoi ils sont faits présente davantage qu'un simple intérêt scientifique. Imaginez qu'un jour, un énorme astéroïde mortel fonce en direction de la Terre. Pour que l'humanité reste en vie, il faut le dévier. Mais si on ne sait pas vraiment de quoi il est fait, les efforts pour sauver la planète pourraient être terriblement vains. L'impact d'un astéroïde peut causer plus de destruction que n'importe quelle catastrophe naturelle. Mais c'est aussi l'un des rares types de catastrophes que l'on puisse peut-être prévoir. Imaginez que dans le futur, cet énorme astéroïde fonce vers la Terre à une vitesse de 110 000 km/h. Les agences spatiales du monde entier se tiendraient les coudes et lanceraient une fusée dans l'espoir de sauver l'humanité. Ce qu'il faut, c'est comprendre son ennemi. Est-il fait de fer solide ou de roches brisées? S'agit-il d'un tas de débris, d'une boule de duvet cométaire? Car si, avec un vaisseau, on frappe une boule de fer solide, elle va réagir très différemment d'une boule de poussière. L'astéroïde est en fait un tas de débris. Il est assez souple pour absorber l'impact de la fusée et maintenir son cap en direction de la Terre. Il est assez important pour ne pas se volatiliser dans l'atmosphère. Il frappe et change à jamais la vie de notre planète. C'est le prix que nous pourrions payer si nous n'obtenons pas un maximum d'informations sur les différents astéroïdes du système solaire. Mais pour les gros astéroïdes, nous devrions être avertis de leur arrivée des années et même des décennies à l'avance. Pour les comètes, le délai devrait se réduire à plusieurs mois. Pourquoi? C'est ce que Clayton L. d'Atlanta, en Géorgie, nous a demandé. Il nous a envoyé cet email. Pourquoi est-on alerté si peu de temps avant l'impact d'une comète par rapport à un astéroïde? Excellente question, Clayton. On voudrait bien savoir à quel moment un objet risque de nous frapper. Il se trouve que les astéroïdes sont tellement proches que l'on peut tracer leur orbite avec précision. Autrement dit, on peut prévoir précisément leur position dans 10 ans ou même des centaines d'années. On pourrait donc être capable de les dévier avant qu'ils n'atteignent la Terre. Mais une comète vient des régions éloignées, au-delà du système solaire. Elle ne brille pas assez pour qu'on puisse la voir plus de 6 mois ou 1 an avant l'impact. On est alerté peu de temps avant son arrivée. Heureusement, la plupart des objets qui pourraient frapper la Terre sont des astéroïdes et non des comètes. Et l'on peut en suivre la trace assez précisément. Le fait que les astéroïdes aient plus de chances de détruire la vie terrestre dans le futur est l'une des raisons pour lesquelles il est tellement important de les étudier à l'aide de missions non habitées. Mais en avril 2010, le président américain Barack Obama lance un défi encore plus important. D'ici 2025, nous espérons disposer d'un nouveau vaisseau spatial conçu pour de longs voyages. Il nous permettra de lancer les toutes premières missions habitées dans l'espace, bien au-delà de la Lune. Nous commencerons par envoyer des astronautes sur un astéroïde pour la toute première fois de l'histoire. Selon mon expérience de professeur d'université, les jeunes générations veulent toujours aller plus loin. Nos grands-parents voulaient aller sur la Lune. Allons plus loin. C'est une partie du message du président.
Nous devons remettre la NASA sur pied pour nous occuper de l'espace lointain. Une mission habitée lancée vers un astéroïde sera très différente des missions lunaires antérieures. Certaines choses seront plus aisées, d'autres beaucoup moins. Quel que soit l'astéroïde que visiteront les astronautes, il sera probablement bien plus éloigné de la Terre que la Lune. Le voyage durera sans doute plusieurs mois plutôt que les 8 jours qu'il faut pour se rendre sur la Lune. Mais l'aller-retour devrait exiger moins de carburant qu'une mission sur la Lune. Quand on va sur la Lune, on a affaire à un corps avec une forte gravité. On a besoin de plus de carburant pour ralentir en toute sécurité et descendre jusqu'à la surface. Quand on se dirige vers un astéroïde dont la gravité est très basse, même si le trajet est plus long, on n'a pas besoin d'autant de carburant. On a également moins besoin d'énergie de propulsion quand on quitte l'astéroïde pour revenir sur Terre. Ce sera sans doute un plus grand défi de se poser à la surface d'un astéroïde que sur la Lune. Il s'agit plus d'un amarrage que d'un atterrissage, mais on a une certaine gravité. Il faudra faire avec un petit peu de gravité. Mais il faudra jeter l'ancre et tenir bon, ce qui n'est pas le cas sur la Lune, où la gravité est d'un sixième de celle de la Terre. Explorer un petit astéroïde en rotation sera plus difficile pour les astronautes que de sautiller sur la Lune. Cela ressemblera davantage à une sortie spatiale. La perception du haut et du bas est un peu difficile. Il faut être très prudent quand on marche sur un astéroïde en raison de la faible gravité. Un saut trop important peut vous lancer en orbite autour de l'astéroïde ou à une vitesse qui vous fera complètement échapper à l'astéroïde. C'est pourquoi il faut s'assurer d'être bien amarré lors de l'exploration. Les robots ayant déjà prouvé leur capacité à explorer d'autres mondes, pourquoi envoyer des astronautes sur un astéroïde? Les astronautes, les explorateurs, tous ceux qui sont intéressés aspirent à voir cela personnellement, à travers un regard humain, et ce jour approche. Les robots peuvent être d'une grande aide dans l'exploration spatiale, mais le meilleur géologue est encore l'être humain. Pour étudier un astéroïde et être capable de comprendre l'histoire d'une zone spécifique en observant les types de formations géologiques, il faut savoir choisir. Il me faut 7 échantillons de cette roche et non celle-ci. Si les astéroïdes sont aussi importants, c'est à cause des ressources qu'ils pourraient renfermer. Nous sommes en 2050 et un équipage d'astronautes vient de se poser sur un astéroïde. Ils ne sont pas là pour explorer, c'est simplement une étape. Mais quelles ressources précieuses ce petit monde rocheux pourrait-il renfermer? Un astéroïde pourrait anéantir toutes les espèces, y compris l'espèce humaine. Mais loin d'accepter cette fatalité, les spécialistes essaient d'en apprendre suffisamment pour prévenir un désastre. Et les astéroïdes qui ne se dirigent pas vers la Terre pourraient nous être d'une grande aide. L'une des raisons pour lesquelles il serait intéressant de visiter et d'étudier les astéroïdes, c'est qu'ils pourraient contenir des ressources utiles aux futures explorations humaines. Ce qui est particulièrement important, c'est qu'il pourrait y avoir de la glace et de l'eau. Nous sommes en 2050. Un équipage se dirige vers Mars. Il s'est juste arrêté sur un astéroïde pour se ravitailler en eau en particulier. On peut extraire l'oxygène de l'eau pour remplir les réservoirs d'air de l'équipage. Mais cette station rocheuse a davantage à offrir. On peut penser que grâce à des technologies de pointe, on pourra se rendre sur ces astéroïdes, dissocier l'eau et utiliser l'hydrogène et l'oxygène comme carburant, ce qui nous permettrait d'aller encore plus loin. Il pourrait même y avoir des matériaux très précieux à ramener sur Terre.
Des éléments si rares et indispensables au fonctionnement des hautes technologies qu'ils pourraient bien entraîner des conflits. Certains astéroïdes renferment du platine, du titane, ainsi que des éléments terrestres rares dont on a le plus grand besoin en électronique. On les appelle éléments terrestres rares parce qu'ils sont rares sur Terre. Malgré tout, la raison essentielle pour laquelle on veut enquêter sur les astéroïdes, c'est qu'ils peuvent éliminer en un éclair des millions de gens. Ou rayer de la carte la race humaine. Pour parer à cette menace, la NASA a lancé la mission WISE en décembre 2009. Le WISE, ou Explorateur pour l'étude à grand champ dans l'infrarouge, a déjà découvert 25 000 astéroïdes et plus d'une douzaine de comètes qui étaient trop sombres pour être aperçus en lumière visible. Il observe partout dans le système solaire, couvre 99% du ciel et tente de cartographier davantage d'objets proches de la Terre, ces astéroïdes que nous n'avons pas encore trouvés. On espère que cela nous permettra de nous en rendre compte si l'un d'eux est sur le point d'entrer en collision avec la Terre. Même si généralement cela ne fait pas les gros titres des journaux, beaucoup d'astéroïdes sont déjà passés près de la Terre. En avril 2010, un astéroïde de 20 mètres de diamètre est passé à 350 000 km, c'est-à-dire plus près que la distance qui nous sépare de la Lune. Quelques mois plus tôt, un astéroïde de 7 mètres de large était passé encore plus près. Au cours de l'hiver 2009, en novembre, un astéroïde est passé très près de la Terre, entre 10 et 15 000 km de nous. Et on ne l'a pas su avant qu'il ne soit tout proche. C'est à peu près la distance qui sépare Los Angeles et Bombay. En 1972, un touriste a photographié depuis le parc de Grand Teton, dans le Wyoming, un objet similaire qui passait encore plus près. En 1972, l'objet était assez proche pour qu'il se produise une collision. Mais cela ne fut pas le cas. Il était sur le point de frapper la Terre quand il a rebondi sur l'atmosphère grâce à la pression de l'air, comme un galet ricoche à la surface d'un lac. C'est passé tout près. En octobre 2008, un petit impact s'est produit dans une zone reculée du Soudan, apparemment sans créer d'incident. Il a même permis de faire un pas de géant dans la prévision d'impact d'astéroïdes. On a découvert un petit astéroïde et on a pensé qu'il allait atterrir le lendemain au Soudan. Et c'est ce qui s'est passé. C'est le premier objet que l'on a découvert, puis dont on a prévu l'atterrissage à une heure et un lieu précis. Et on en a retrouvé plus tard des fragments dans le désert. Mais ce n'était qu'un petit impact prévu la veille. Aujourd'hui, on se demande toujours si l'on pourrait identifier et dévier un objet susceptible de nous infliger des dommages catastrophiques. Les spécialistes pensent qu'il existe des millions d'astéroïdes non identifiés en mesure de détruire une ville, ou même pire. Pourrons-nous identifier ceux qui s'apprêtent à croiser notre chemin? Et serons-nous capables de les empêcher de frapper la Terre? Il n'y a pas de défi plus important. Dans le monde des astéroïdes, toute nouvelle découverte n'est pas un progrès scientifique, mais elle représente la possibilité d'accroître les chances de survie de l'humanité.